Bonjour à vous et bienvenue dans ce 78e épisode de l'émission Zéro Marketing. Et ça faisait longtemps que j'avais pas tourné des épisodes dehors, en différé. Alors là on est l'été, c'est normal, c'est la fin de la saison estivale. Et puis la semaine dernière, si vous avez bien remarqué au Pont du Gard, je me suis retrouvé de nouveau dans cette situation absurde où tu es en train de tourner une vidéo. Et t'as les gens autour qui se demandent qu'est-ce qu'il fout, il est complètement cinglé, et qui viennent perturber ta concentration. Donc je me suis dit que c'était un très bon exercice à recommencer. Et puis j'avais pas envie de faire de direct jeudi dernier. Donc c'est la troisième fois qu'il n'y arrivait pas de direct le jeudi soir. Mais on va dire que les saisons estivales, ça s'y prête. Comme c'est le bilan de la saison estivale, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on vient de faire le bilan financier des vacances avec mon épouse et elle me dit tiens, tu vois, on a dépensé de genre 100 € à deux par jour. Je dis c'est intéressant parce qu'on retombe exactement sur ce que je préconise depuis un bon bout de temps. C'est que pour la plupart des gens, avec 3 000 à 4 000 € par mois, et on est dans l'ordre de grandeur du 100 € par jour, un couple arrive à être en vacances de manière perpétuelle. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est faire passer cette idée que le marketing de réseau, avec des gens sérieux et des produits sérieux bien évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et je vous renvoie à la question à vite répondue, si c'est une pyramide ou pas, à un épisode du passé où j'avais exprimé combien certains guignols faisaient du mal à notre profession et notre industrie, et ce mode de distribution, où finalement, dans ce mois de septembre, on va avoir de plus en plus de gens pour qui le marketing de réseau, c'est peut-être quelque chose qui immédiatement leur permet de faire la transition entre leur mentalité de salarié dans un emploi qu'ils n'ont plus et la dureté du monde de l'entrepreneuriat avec les compétences qu'ils n'ont pas. Comment on comble ce trou? Pas en construisant un pont du Gard qui prend quand même 5 ans avec beaucoup de gens. Là ça prend du temps aussi, mais tu es tout seul et tu n'as pas besoin d'autant de cailloux. Tu peux y aller en distribuant des produits que tu apprécies, en parlant autour de toi. Alors, qu'est-ce qui travaille durant l'été? J'avais pas envie de travailler. Par contre, ton inconscient et ton cerveau droit travaillent. Et parmi les choses qui étaient très très intéressantes et très importantes, c'est d'aller rencontrer des collègues marketeurs de réseau. Et en passant la ville de Nîmes, là, j'ai eu une idée. Et en discutant plus tard, j'ai validé avec un collègue. En fait, j'ai créé mon meilleur outil qui permet à mon équipe, qui va lui permettre de se dupliquer, qui va lui permettre finalement de raconter des histoires et de donner une vision aux gens sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Est-ce qu'ils veulent passer à côté de l'opportunité qu'on leur offre, qu'elle soit avec les produits ou avec le mode de distribution, bien sûr des produits qu'ils apprécient, ce qui est la caractéristique du marketing de réseau. Tu distribues des produits que tu apprécies. Alors pour certains, ça commence par j'aimerais distribuer quelque chose et je prends le temps d'être capable d'apprécier les produits ensuite. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il faut que les deux se rejoignent. Sinon, on voit des gens qui passent de société en société en croyant que l'herbe est plus verte ailleurs. Et quand il a bien plu, vous voyez que ce parc est plus vert qu'ailleurs. Et surtout qu'il est plus beau qu'ailleurs. Alors je vais me tourner parce que là, on a un arbre assez fantastique. J'espère que ça va donner correctement comme ça. Et on voit aussi que ça dépend du terreau et du milieu dans lequel on plante. Parce que je disais hier à une de mes filles, je disais, tu sais, en Namibie, j'ai vu des plantes qui avaient, des welwitschia qui avaient 500 ans. Mais dans le désert, la vie se développe tellement doucement qu'en 500 ans, tu as une plante qui est un peu plus haute que moi, là, qui fait 2,50 m. Alors qu'un séquoia, un arbre comme ça, qui a 150 ans, à peu près, tu vois que ça atteint tout de suite les 30, 40, 50 mètres. Et pourtant, la welwitschia qu'on avait vue en Namibie, elle avait une durée de vie triple. Et la vie se déroule tellement doucement qu'on voyait dans le désert les traces des chariots qui étaient passés en 1914 au début de la Première Guerre mondiale, parce que la Namibie était
une colonie allemande et fuyaient l'avance des troupes. Les civils fuyaient l'avance des troupes allemandes, des troupes anglaises qui étaient en Afrique du Sud. Donc ça se déroule tellement doucement qu'un siècle après, tu vois encore la trace dans la végétation. Un peu comme quand tu as quelqu'un qui passe à vélo là-dedans. Donc tu vois, l'été c'est propice à tous ces moments où finalement tu as le temps de rencontrer des gens, de raconter des histoires, de discuter avec eux, de partager des expériences de vie, de sortir de ton cadre de vie habituel et dans mon cas de créer un très très bon outil. Et la réponse à laquelle nous aspirons tous bien évidemment, c'est de se dire durant ces vacances, qu'est-ce qui travaille? Pendant que tu es en vacances, tes commandes récurrentes de tes clients fidèles et associés fidèles, elles sont passées, tes commissions tu les touches, donc finalement ton système continue à travailler pour toi, donc tu continues à gagner de l'argent pendant que tu es en vacances, et bien évidemment, ce qu'on souhaite tous atteindre, c'est le moment où chaque jour qui passe, quand bien même tu es en vacances, à la fin de la journée, il y a plus d'argent sur le compte que tu as réussi à en dépenser. Ce qui permet de partir en vacances éternellement. Pas en hélicoptère, pas forcément dans des 3 étoiles. Encore que ça dépend finalement de ton professionnalisme, de la taille du système que tu as mis en place. Et surtout, à mon sens, avec l'expérience maintenant je me rends compte, ça dépend beaucoup du milieu qu'il y avait autour de toi. Parce que si tu étais dans le désert, ça va grossir doucement. Et si tu étais dans un milieu luxuriant, la vie va aller beaucoup plus vite. Alors on va finir, non pas avec notre B0 là qui interdit à tout véhicule à passer, mais on va finir là-dessus. Je vous dis, la semaine prochaine, on va redémarrer les émissions au bureau avec les découpages en carton. J'ai eu une bonne idée. Enfin, quand je dis la semaine prochaine, c'est demain en fait, à l'heure où paraît cette vidéo. Demain soir à 21h, je vous invite, on reprend saison 4 avec des découpages en carton. Objectif, trouver encore une vingtaine de sujets qui apportent de la valeur et qui nous permettent de changer l'image du marketing de réseau en France parce qu'il y en a besoin. On est sérieux mais on ne se prend pas au sérieux et là-dessus je vous dis à la semaine prochaine.